Avez-vous déjà pris des restes dans le frigo, mis au micro-ondes, en pensant faire un choix rapide et sain? Et si je vous disais que certains de ces aliments réchauffés pourraient nuire discrètement à votre corps, augmentant votre risque de cancer, de problèmes digestifs, voire de dommages cérébraux? Nous allons explorer 5 aliments courants que les médecins et les nutritionnistes déconseillent de réchauffer, car ils peuvent devenir toxiques. Ce sont des aliments du quotidien que vous pensez probablement sains, mais la science révèle comment leur réchauffage peut créer des composés nocifs, liés à des risques graves pour la santé à long terme. Restez jusqu'à la fin pour découvrir non seulement quels aliments éviter, mais aussi les raisons surprenantes, appuyées par des études médicales, afin de faire des choix plus intelligents en cuisine pour protéger votre santé et vous sentir au mieux chaque jour. Numéro 1. Réchauffer les épinards, libère des nitrates nocifs. Les épinards sont une powerhouse nutritionnelle, célébrée pour sa polyvalence et ses bienfaits pour la santé. Qu'ils soient mixés dans des smoothies, sautés dans des plats, intégrés dans des lasagnes ou ajoutés à des salades, ces légumes verts sont un incontournable dans les cuisines du monde entier. Riches en vitamines A, C et K, ainsi qu'en fer et en antioxydants, les épinards sont souvent un choix privilégié pour booster la santé. Cependant, une habitude courante en cuisine, réchauffer les épinards, surtout après un stockage prolongé, peut transformer ce super aliment en un risque potentiel pour la santé. Le problème réside dans la teneur naturellement élevée en nitrates des épinards. Les nitrates, sous leur forme naturelle, sont non seulement inoffensifs, mais bénéfiques, favorisant une bonne circulation sanguine, réduisant la tension artérielle et améliorant les performances physiques. Cependant, selon des études publiées dans des revues scientifiques, la chimie des nitrates change sous certaines conditions. Lorsque les épinards sont cuits, stockés, notamment à température ambiante ou au réfrigérateur pendant longtemps, puis réchauffés, surtout au micro-ondes ou à haute température, une transformation chimique se produit. Les nitrates se décomposent en nitrites, qui peuvent ensuite se convertir en nitrosamines, des composés étudiés pour leurs propriétés cancérigènes. Les nitrosamines sont une préoccupation sérieuse. Des recherches, y compris celles de sources fiables, ont établi un lien entre ces composés et un risque accru de cancer, en particulier ceux affectant le tractus gastro-intestinal, comme le cancer de l'estomac et colorectal. De plus, des études émergentes suggèrent que les nitrosamines pourraient contribuer à des dommages neurologiques, pouvant aggraver des troubles comme le déclin cognitif ou jouer un rôle dans les maladies neurodégénératives à long terme. Cette transformation des nitrates en nitrosamines est subtile et invisible à l'œil nu, ce qui en fait un risque insidieux pour ceux qui ignorent la science. Ce problème est particulièrement pertinent pour les adultes plus âgés, dont les corps sont plus vulnérables aux toxines environnementales et alimentaires. En vieillissant, nos mécanismes de réparation cellulaire ralentissent et nos systèmes deviennent moins efficaces pour détoxifier les composés nocifs. Ce qui aurait pu être un problème mineur dans la vingtaine ou la trentaine peut avoir un impact plus prononcé dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà, en particulier sur des systèmes sensibles comme le cerveau et le système nerveux. Par exemple, une exposition chronique à de faibles niveaux de nitrosamines a été associée à l'inflammation, un facteur connu de déclin cognitif et de maladies comme Alzheimer, selon des études publiées dans des revues de neurologie. Imaginez un scénario courant. Vous préparez une grande quantité de soupe aux légumes avec des épinards le dimanche, avec l'intention de la consommer toute la semaine. Le mardi, vous réchauffez une portion au micro-ondes pour un déjeuner rapide. Bien que la soupe semble bonne, les épinards réchauffés peuvent maintenant contenir des nitrosamines formées pendant le stockage et le réchauffage. Au fil des semaines, des mois, voire des années, répéter cette habitude peut faire accumuler ces composés dans votre système, contribuant potentiellement à des risques de santé à long terme qui se manifestent discrètement. La solution n'est pas d'éviter les épinards complètement. Sous leur forme fraîche, ils restent l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger. Adoptez plutôt des habitudes de préparation plus intelligentes. Consommez les épinards frais ou légèrement cuits autant que possible. Si vous avez préparé un plat avec des épinards, essayez de manger les restes froids, comme une salade d'épinards ou une soupe froide, pour éviter de les réchauffer. Si le réchauffage est inévitable, faites-le doucement à basse température sur la cuisinière plutôt qu'au micro-ondes, et évitez de réchauffer plusieurs fois. De plus, conservez les plats contenant des épinards au réfrigérateur rapidement et consommez-les dans un jour ou deux pour minimiser la dégradation des nitrates. La connaissance est un pouvoir. Comprendre comment les pratiques quotidiennes en cuisine peuvent influencer votre santé vous permet de faire des choix éclairés. En privilégiant les épinards frais ou froids, vous protégez votre corps et votre cerveau des risques silencieux, assurant que ce légume riche en nutriments reste un allié pour la santé plutôt qu'une menace cachée. Numéro 2. Les pommes de terre réchauffées peuvent perturber votre santé discrètement.
Les pommes de terre sont un aliment réconfortant, apprécié à travers les cultures pour leur prix abordable, leur polyvalence et leur texture satisfaisante. Qu'elles soient écrasées avec du beurre, rôties avec des herbes, cuites au four avec une peau croustillante ou mijotées dans un ragoût copieux, les pommes de terre sont un pilier de nombreux repas. Cependant, un risque peu connu survient lorsque les pommes de terre sont cuites, refroidies, stockées, puis réchauffées, une pratique courante dans de nombreux foyers. Ce processus peut déclencher des changements dans la composition des pommes de terre qui peuvent poser des risques pour la santé, surtout si elles sont mal manipulées. Lorsque les pommes de terre sont cuites, leurs amidons se décomposent en une forme douce et digestible que notre corps traite facilement. Cependant, lorsque les pommes de terre cuites refroidissent, surtout si elles sont laissées à température ambiante ou réfrigérées trop longtemps, ces amidons subissent un processus appelé rétrogradation, se transformant en amidons résistants. En modération, l'amidon résistant peut être bénéfique, agissant comme un prébiotique qui soutient la santé intestinale et aide à réguler la glycémie, selon des recherches publiées dans des revues scientifiques. Mais le problème commence lorsque ces pommes de terre refroidies sont réchauffées, en particulier avec des méthodes à haute température comme le micro-ondes ou des techniques de réchauffage inégales. La principale préoccupation avec les pommes de terre réchauffées réside dans leur potentiel à héberger des bactéries nocives comme Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Ce risque est amplifié lorsque les pommes de terre sont cuites, enveloppées dans du papier aluminium, ce qui crée un environnement pauvre en oxygène et laissées à refroidir lentement à température ambiante avant stockage. Ces conditions créent un terrain idéal pour ces botulinums, qui prospèrent dans des environnements riches en amidon et pauvres en oxygène. Même si les pommes de terre ne sentent pas ou ne semblent pas avariées, la bactérie peut produire des neurotoxines inodores, insipides et invisibles, capables de causer des maladies graves, y compris des symptômes comme nausées, vertiges et dans de rares cas, des complications neurologiques. Pour les adultes plus âgés, ce risque est particulièrement préoccupant. Le vieillissement entraîne un déclin naturel de la fonction immunitaire et de l'efficacité digestive, rendant le corps moins équipé pour combattre les toxines bactériennes. De plus, l'axe intestin-cerveau, un domaine croissant de recherche médicale, met en lumière comment la santé intestinale influence directement la fonction cognitive. Une inflammation chronique causée par des bactéries ou toxines nocives dans l'intestin a été liée à un risque accru de maladies neurodégénératives, y compris Alzheimer et Parkinson, selon des études publiées dans des revues scientifiques. Ainsi, l'acte apparemment inoffensif de réchauffer des pommes de terre écrasées peut, avec le temps, contribuer à une inflammation systémique qui affecte la santé physique et mentale. Imaginez que vous ayez cuit un plateau de pommes de terre pour le dîner, enveloppez les restes dans du papier aluminium et stockez au frigo. Quelques jours plus tard, vous les réchauffez au micro-ondes pour un accompagnement rapide. Bien que pratique, cette pratique pourrait introduire de faibles niveaux de toxines bactériennes dans votre système, qui peuvent s'accumuler avec une exposition répétée. Le risque est encore plus élevé si les pommes de terre ont été laissées à refroidir lentement avant réfrigération, car cela prolonge la fenêtre de croissance bactérienne. Pour savourer les pommes de terre en toute sécurité, suivez quelques lignes directrices simples. D'abord, cuisinez uniquement ce que vous mangerez frais autant que possible. Si vous devez conserver des restes, refroidissez-les rapidement et conservez-les dans des contenants hermétiques, pas dans du papier aluminium au réfrigérateur pour ralentir la croissance bactérienne. Lors du réchauffage, utilisez une cuisinière ou un four pour assurer un chauffage uniforme et éviter de réchauffer les pommes de terre plus d'une fois. Si les restes sont restés au frigo plus de quelques jours ou montrent des signes de détérioration, mieux vaut les jeter par prudence. Les pommes de terre restent un aliment nutritif et délicieux lorsqu'elles sont préparées et manipulées avec soin. En étant attentif à la façon dont vous les stockez et réchauffez, vous pouvez minimiser les risques et maximiser leurs bienfaits. Pour les adultes plus âgés, souvent concentrés sur la préservation de l'énergie, de la mémoire et de la vitalité globale, ces petits ajustements peuvent faire une différence significative pour la santé à long terme. Numéro 3. Les œufs réchauffés peuvent libérer des composés nocifs. Les œufs sont un pilier de la cuisine, prisés pour leur prix abordable, leur polyvalence et leur densité nutritionnelle. Qu'ils soient brouillés pour le petit déjeuner, cuits durs pour des encas, ou intégrés dans des quiches et des casseroles, les œufs sont une source de protéines incontournable, riches en nutriments essentiels comme la choline, qui soutient la santé cérébrale, et des protéines de haute qualité pour le maintien musculaire. Cependant, une habitude courante, réchauffer des œufs cuits, surtout au micro-ondes ou à haute température, peut transformer cet aliment sain en un aliment qui pose des risques subtils mais significatifs pour la santé.
Lorsque les œufs sont cuits pour la première fois, leurs protéines subissent un processus appelé dénaturation, où elles se déploient et se reconfigurent en une forme digestible. C'est un processus naturel et bénéfique de la cuisson. Cependant, réchauffer des œufs déjà cuits, en particulier avec une chaleur inégale ou intense, déclenche d'autres changements chimiques qui peuvent compromettre leur sécurité et leur valeur nutritionnelle. Deux problèmes principaux émergent: la dégradation des composés soufrés et l'oxydation du cholestérol. Les composés soufrés naturellement présents dans les œufs peuvent se dégrader lors du réchauffage, produisant une texture caoutchouteuse caractéristique et une odeur soufrée désagréable. Plus préoccupant, cependant, est l'oxydation du cholestérol dans le jaune d'œuf. Lorsqu'ils sont réchauffés, surtout à haute température, le cholestérol peut s'oxyder en composés appelés oxystérols qui ont été liés à une inflammation accrue et à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Selon des recherches publiées dans des revues scientifiques, l'inflammation chronique est, à son tour, un contributeur connu au déclin cognitif, à l'altération de la mémoire et aux maladies neurodégénératives comme la démence. Les adultes plus âgés sont particulièrement vulnérables à ces effets. En vieillissant, nos corps traitent les graisses moins efficacement, nos artères deviennent moins flexibles et nos cerveaux deviennent plus sensibles à l'inflammation. Cela signifie que des habitudes alimentaires qui semblent mineures, comme réchauffer des œufs brouillés pour un petit déjeuner rapide, peuvent avoir des conséquences disproportionnées avec le temps. Par exemple, imaginez que vous faites bouillir une douzaine d'œufs le dimanche pour les manger tout au long de la semaine. Le mercredi, vous réchauffez un œuf au micro-ondes. Bien que cela semble un choix riche en protéines, les protéines de l'œuf sont devenues plus dures et son cholestérol peut s'être oxydé, introduisant des composés inflammatoires dans votre système. Au fil des mois ou des années, cette habitude pourrait contribuer à une inflammation systémique qui compromet discrètement votre santé. Pour minimiser ces risques, privilégiez la consommation d'œufs frais ou peu après la cuisson. Si vous cuisinez des œufs en grande quantité pour plus de commodité, pensez à les savourer froids, comme dans des salades, des sandwichs ou en encas, plutôt que de les réchauffer. Si le réchauffage est nécessaire, utilisez une chaleur douce et uniforme, comme une cuisinière à basse température, et évitez plusieurs cycles de réchauffage. De plus, conservez les œufs cuits au réfrigérateur rapidement et consommez-les dans quelques jours pour maintenir leur qualité et leur sécurité. Si un œuf sent mauvais, semble décoloré ou a été stocké trop longtemps, il est préférable de le jeter. Les œufs restent une superstar nutritionnelle lorsqu'ils sont préparés avec soin. En modifiant légèrement la façon dont vous les manipulez et consommez, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits tout en minimisant les risques potentiels. Ces décisions apparemment mineures, comment vous stockez, réchauffez ou choisissez de manger vos œufs, peuvent entraîner des avantages significatifs pour la santé à long terme, soutenant votre énergie, votre cognition et votre bien-être global. Votre corps mérite le meilleur et parfois, cela commence par repenser quelque chose d'aussi simple que votre routine de petit déjeuner. Numéro 4. Réchauffer le poulet peut déclencher une inflammation cachée. Le poulet est un aliment de base dans de nombreux foyers, célébré pour sa polyvalence, son prix abordable et sa réputation de protéines maigres et saines. Qu'il soit grillé, rôti ou cuit au four, c'est un choix privilégié pour les amateurs de fitness, les familles occupées et ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée. Beaucoup d'entre nous cuisinent le poulet en grande quantité, conservant les restes au frigo pour des repas rapides tout au long de la semaine. C'est pratique, économique et semble être un choix judicieux. Mais voici un fait surprenant que vous n'avez peut-être pas considéré. Réchauffer le poulet, en particulier avec des méthodes comme le micro-ondes ou des fours à haute température, peut modifier subtilement sa composition d'une manière qui peut contribuer à l'inflammation, aux problèmes digestifs et même à des préoccupations de santé à long terme. Lorsque vous cuisinez du poulet pour la première fois, la chaleur transforme sa structure protéique d'une manière qui le rend plus digestible. Les protéines se dénaturent, se décomposant en forme que votre estomac et vos intestins peuvent traiter efficacement. Cependant, lorsque vous réchauffez ce même poulet, surtout si le processus est inégal, comme c'est souvent le cas avec un micro-ondes, ou si la température est excessivement élevée, ces protéines subissent une seconde transformation. Ce chauffage supplémentaire peut rendre les protéines plus dures, plus rigides et moins biodisponibles, ce qui signifie que votre corps doit travailler plus fort pour les décomposer. Pour les jeunes individus avec des systèmes digestifs robustes, cela peut ne pas être immédiatement perceptible. Mais en vieillissant, nos enzymes digestives et la production d'acide gastrique déclinent naturellement, rendant plus difficile le traitement des aliments qui étaient autrefois faciles à digérer. Résultat, vous pourriez ressentir des ballonnements, de l'inconfort ou une vague sensation de léthargie après avoir mangé du poulet réchauffé sans faire le lien avec le processus de réchauffage lui-même.
L'impact va au-delà de la digestion, cependant, et c'est là que les enjeux deviennent plus élevés. Des recherches en sciences nutritionnelles ont montré que réchauffer des protéines comme le poulet peut entraîner la formation de composés qui déclenchent une inflammation systémique de faible intensité dans le corps. Ces composés, tels que les produits finaux de glycation avancée, AGS, se forment lorsque les protéines et les graisses sont exposées à une chaleur élevée plusieurs fois. Les AGE sont particulièrement préoccupants car ils ne sont pas qu'un désagrément mineur. Ils sont liés à l'inflammation chronique, désormais reconnue comme une cause fondamentale de nombreux problèmes de santé. L'inflammation ne se manifeste pas seulement par des douleurs articulaires ou un gonflement. C'est un moteur silencieux de maladies graves comme les maladies cardiaques, la résistance à l'insuline et même les troubles neurodégénératifs tels qu'Alzheimer et la démence. Avec le temps, l'effet cumulatif de la consommation d'aliments favorisant l'inflammation, même en petite quantité, peut affaiblir la résilience de votre corps, vous rendant plus vulnérable à ces maladies liées à l'âge. Imaginons une situation concrète pour rendre cela plus relatable. C'est dimanche soir et vous avez préparé une grande quantité de poitrine de poulet rôti pour la semaine. Vous les stockez au frigo et le mardi, vous réchauffez une portion au micro-ondes pour un déjeuner rapide. Vous remarquez que le poulet a une texture légèrement caoutchouteuse, peut-être une saveur légèrement altérée, mais vous haussez les épaules. C'est encore comestible, non ? Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ce changement de texture et de goût reflète des changements chimiques plus profonds dans l'aliment. Les protéines ont subi une seconde série de dommages induits par la chaleur, créant un produit qui est non seulement moins savoureux, mais aussi plus difficile à traiter pour votre corps. Cela exerce une pression subtile mais réelle sur votre système digestif, qui, avec le temps, peut se répercuter sur votre système immunitaire et même votre système nerveux. Ce problème est particulièrement critique pour les adultes plus âgés qui peuvent déjà être confrontés à des défis liés à l'inflammation, comme l'arthrite, l'hypertension artérielle ou le brouillard cognitif. L'inflammation chronique de faible intensité agit comme un feu qui couve dans le corps, drainant l'énergie, ternissant la clarté mentale et affectant même l'humeur. Pour quelqu'un dans la cinquantaine, la soixantaine ou au-delà, ces effets peuvent rendre la vie quotidienne plus fatigante qu'elle ne devrait l'être. Bien que éviter le poulet réchauffé ne résoudra pas tous les problèmes de santé, c'est une étape simple et réalisable pour réduire le stress inutile sur votre corps. En faisant de petits changements comme celui-ci, vous donnez à votre système une chance de se concentrer sur la réparation, la récupération et le maintien de la vitalité. Alors, que pouvez-vous faire pour minimiser ces risques? D'abord, réfléchissez à la façon dont vous réchauffez les restes. Si vous devez réchauffer du poulet, faites-le doucement. Utiliser un four ou une cuisinière à basse température peut aider à préserver la structure des protéines mieux qu'un micro-ondes. Mieux encore, essayez d'incorporer le poulet restant dans des plats froids comme des salades ou des wraps où le réchauffage n'est pas nécessaire. Une autre stratégie consiste à cuisiner de plus petites quantités de poulet à manger frais, réduisant ainsi le besoin de stockage et de réchauffage. Ces petits ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils s'additionnent avec le temps, surtout lorsque votre corps devient plus sensible au stress alimentaire avec l'âge. La leçon principale est que la préparation des aliments compte autant que leur sélection. Le poulet lui-même est un choix nutritif, mais la manière dont vous le manipulez après la cuisson peut faire une différence significative dans la façon dont il affecte votre santé. En étant attentif aux habitudes comme le réchauffage, vous ne vous contentez pas de nourrir votre corps, vous lui montrez du soin et du respect. En vieillissant, ces petits actes de pleine conscience deviennent des outils puissants pour protéger votre bien-être à long terme. Numéro 5. Les champignons perdent leur équilibre lorsqu'ils sont réchauffés. Les champignons sont une powerhouse nutritionnelle, appréciée pour leur saveur terreuse, leur texture satisfaisante et leurs impressionnants bienfaits pour la santé. Riches en antioxydants, fibres, vitamine B et composés soutenant le système immunitaire comme les bêta-glucanes, ils sont un excellent ajout à tout, des sautés et soupes aux omelettes et accompagnements. Que vous fassiez sauter des crémini, griller des portobello ou mijoter des shiitake, les champignons apportent une profondeur unique au repas, tout en offrant des bienfaits pour la santé cardiaque, l'immunité et même la prévention du cancer. Mais il y a un inconvénient moins connu à ce favori culinaire. Les champignons sont très sensibles au réchauffage. Cette sensibilité peut affecter non seulement leur goût et leur texture, mais aussi la façon dont votre corps y réagit, perturbant potentiellement votre chimie interne de manière inattendue. Contrairement à la plupart des légumes, les champignons ont une composition unique qui inclut des protéines complexes, des enzymes et des graisses délicates. Lorsqu'ils sont cuits frais, ces composants se décomposent de manière contrôlée, libérant leur saveur et rendant leurs nutriments plus accessibles à votre corps. Cependant, lorsque vous réchauffez des champignons, surtout plusieurs fois ou en utilisant des méthodes à haute température comme le micro-ondes, leur structure subit une dégradation supplémentaire.
Les protéines et enzymes se décomposent en forme moins digestible, ce qui peut entraîner un inconfort digestif, des ballonnements ou une sensation de lourdeur après avoir mangé. Cela est particulièrement vrai pour les adultes plus âgés, dont les systèmes digestifs peuvent déjà être moins efficaces en raison du déclin lié à l'âge de la production d'enzymes et de la motilité intestinale. Ce qui aurait pu être un léger inconvénient dans la vingtaine ou la trentaine peut devenir une source notable d'inconfort dans la cinquantaine ou au-delà. Les préoccupations avec les champignons réchauffés vont au-delà de la digestion et touchent à un problème plus profond. Le stress oxydatif. Lorsque les champignons sont mal stockés, par exemple dans un récipient en plastique où l'humidité s'accumule, ou réchauffés de manière inégale, leurs protéines et graisses peuvent s'oxyder, formant des composés qui contribuent aux dommages cellulaires. Le stress oxydatif est un acteur clé dans le vieillissement et les maladies chroniques, favorisant l'inflammation et augmentant le risque de conditions comme les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et les troubles neurodégénératifs. Des études ont montré que les composés oxydés dans les aliments peuvent exacerber ce stress, imposant une charge supplémentaire aux défenses antioxydantes de votre corps. Pour les seniors ou toute personne gérant des conditions de santé chroniques, ce stress supplémentaire peut se manifester par de la fatigue, un brouillard cérébral ou une réponse immunitaire affaiblie. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez préparé un délicieux risotto aux champignons pour le dîner, riche en cremini et champignons oyster. C'est un repas réconfortant et nutritif, et vous stockez les restes au frigo. Le lendemain, vous réchauffez une portion au micro-ondes, mais vous remarquez que les champignons ont perdu leur qualité tendre et juteuse. Ils sont maintenant caoutchouteux, légèrement visqueux ou ont une saveur atténuée. Ces changements sensoriels sont plus qu'une déception culinaire. Ils signalent que les protéines et graisses des champignons ont subi des changements chimiques. Les nutriments autrefois bénéfiques se sont transformés en composés que votre corps a du mal à traiter, contribuant potentiellement à l'inflammation ou au stress oxydatif à chaque bouchée. La texture des champignons réchauffés offre un autre indice. Les champignons fraîchement cuits sont charnus, savoureux et satisfaisants. Après réchauffage, ils deviennent souvent caoutchouteux, aqueux ou trop mous, signalant une perte d'intégrité structurelle. Cette dégradation n'affecte pas seulement le plaisir, elle réduit la valeur nutritionnelle et augmente la probabilité de problèmes digestifs ou systémiques pour les adultes plus âgés qui peuvent déjà lutter contre des ballonnements, des gaz ou une digestion irrégulière. Ces changements subtils dans la qualité des aliments peuvent aggraver les défis existants, rendant difficile l'identification de la cause profonde de l'inconfort. Pour minimiser ces risques, manipulez les champignons avec un soin particulier. Si vous avez des champignons cuits restants, conservez-les dans un récipient en verre scellé au frigo pour éviter l'accumulation d'humidité qui peut accélérer la détérioration et l'oxydation. Lors du réchauffage, optez pour des méthodes douces, comme une cuisinière ou un four à basse température, pour préserver autant que possible la structure originale. Mieux encore, pensez à savourer les champignons restants froids, mélangés à une salade avec de l'huile d'olive, du citron et des herbes fraîches. Ils peuvent être tout aussi délicieux sans les risques du réchauffage. Si vous cuisinez des champignons, essayez de ne préparer que ce que vous mangerez en une seule fois pour éviter le besoin de stockage. La leçon plus large ici est que les petits choix alimentaires peuvent avoir un impact cumulatif sur votre santé. Éviter les champignons réchauffés peut sembler un ajustement trivial, mais c'est une source de stress en moins sur vos systèmes digestifs et immunitaires avec le temps. Ces choix conscients peuvent vous aider à vous sentir plus léger, plus énergique et mieux équipé pour gérer les défis du vieillissement. En prêtant attention à la façon dont vous préparez et stockez des aliments sensibles comme les champignons, vous investissez dans votre vitalité à long terme, un repas à la fois. Conclusion. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage pour découvrir les risques surprenants du réchauffage de certains aliments. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous a le plus surpris? Peut-être les dangers cachés de réchauffer les épinards, les risques bactériens des pommes de terre, ou comment quelque chose d'aussi simple que réchauffer des œufs ou du poulet pourrait affecter votre santé avec le temps. Les petits choix alimentaires, comme la façon dont vous préparez et stockez vos aliments, peuvent faire une grande différence pour votre bien-être à long terme. En étant attentif à ces habitudes, vous ne vous contentez pas de nourrir votre corps, vous lui montrez du soin et du respect, un repas à la fois.